On te dit partout d'être vulnérable, de te montrer tel que tu es, que c'est ça qui va créer du lien sur les réseaux. Et oui, c'est tellement important, mais pas toujours facile à faire. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans Ose transformer ta façon d'entreprendre. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui. J'ai vraiment plein de choses à te partager. Je sais pas si tu as suivi un petit peu sur les réseaux. Mais voilà, aujourd'hui, on est le 11, j'allais dire le 11 novembre, pas du tout, le 11 juin 2026, le temps passe beaucoup trop vite et voilà, depuis quelques jours là, j'ai pas mal de déclics et j'avais vraiment envie de te partager ça ici, dans un format long. Du coup, comme ça, je peux vraiment t'expliquer, mon ressenti et puis surtout t'apporter aussi des tips pour, que tu puisses toi aussi te développer sur les réseaux comme tu le souhaites. Petit aparté, je vais essayer d'arrêter de toucher mes cheveux comme ça, mais voilà, c'est un tic que j'ai, on verra après si j'arrive à l'enlever. Donc comme je te disais, aujourd'hui j'avais envie de te parler de vulnérabilité, hem, parce que on voit partout que justement, créer du lien, ça passe par là, par, se montrer authentique, montrer les bons comme les mauvais côtés, donc dans l'entrepreneuriat ou peu importe en fait ton activité. Et je me suis rendu compte que c'est pas forcément quelque chose que j'arrive à faire facilement. J'avais déjà fait un post une fois là-dessus, où en tout cas moi ma méthode, enfin, dans l'entrepreneuriat, j'appelle ça les montagnes russes, il y a des hauts, il y a des bas. Et moi quand je suis un petit peu en questionnement ou que ça va moins bien ou voilà, j'ai tendance à fuir les réseaux. Je ne suis plus présente, plus personne ne me voit en story et cetera. Donc j'essaye de changer ça. Hem et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de me montrer un peu plus, vulnérable, on va dire, de parler de ce que je ressens, de comment ça se passe, dans mon activité aussi. Donc je suis toujours aussi fan, voilà, d'aider mes clientes à développer leur business, à les aider à prendre confiance en elles sur la partie mindset et cetera. C'est juste que je me rends compte que dans ma création de contenu ou des choses comme ça, j'ai pu un petit peu, pas me forcer, mais c'était moins fluide, moins dans le flow, parce que je réfléchissais trop à ce que les gens allaient attendre de moi, plutôt que de me dire, bah en fait, ce sujet, il me parle et j'ai envie d'en parler. Et c'était vraiment le cas. Enfin là, du coup, j'ai fait un peu un, un récap, une rétrospective, on va dire, de tout ce qui s'est passé depuis vraiment mon activité, enfin mon lancement d'activité en micro-entreprise, donc en avril 2024, où au final j'ai commencé mon compte Insta, donc Ose avec Margot, en janvier 2024. Ça va faire déjà 2 ans et demi, c'est un truc de fou à quel point le temps passe vite. Et en fait, au début, je me suis lancée, déjà les 3 premiers mois, je n'avais pas d'offre. Je savais pas exactement qui je voulais aider. J'avais suivi du coup une formation en parallèle, à ce moment-là pour, clarifier tout ça aussi. Mais j'avais vraiment envie de tester. Je savais que je voulais être dans l'accompagnement, aider les femmes à atteindre leurs objectifs, c'est toujours ça qui m'a motivée. Et du coup, à ce moment-là, j'ai fait pendant 6 mois, je créais du contenu, je postais tous les jours et ça m'arrivait très souvent de faire mon contenu à 18h. J'étais là: «Ah, j'ai pas fait mon contenu, bon, j'ai telle idée, je fais ça» et en 15-20 minutes, le post, il était fait. Donc bien évidemment, j'avais pas de stratégie et cetera derrière. Donc c'est pas ce que je recommande plutôt. Mais mon seul objectif à ce moment-là, c'était de m'entraîner à prendre l'habitude de poster et du coup, je me suis dit: «Bah, je poste, peu importe, si c'est bien ou pas, peu importe si je suis contente de moi ou pas» et je pense que ça m'a vachement aidée à, être plus à l'aise aussi sur les réseaux. Donc j'étais en train de me dire: «Je vais boire un petit coup d'eau», mais on va attendre. Voilà, pour, ce début d'épisode sur, du coup, le fait d'être vulnérable et en fait, je te partage ça aujourd'hui parce que dans l'entrepreneuriat, tu vas toujours te fixer des objectifs et je sais pas si tu comme moi, mais en fait, moi, à partir du moment où j'ai atteint un palier, du coup, je suis direct focus sur le suivant et j'oublie un petit peu tout ce que j'ai déjà, tous les retours de mes clientes et cetera qui sont positifs, hein. J'ai vachement tendance à minimiser tout ce que pas tout ce que j'ai déjà, parce que pour ça, j'ai vraiment travaillé dessus, je suis hyper reconnaissante de tout ce que j'ai et c'est lié à la manifestation aussi, j'en ai fait déjà un autre épisode de podcast, je t'invite à aller l'écouter d'ailleurs. Mais plus, j'ai tendance à minimiser
toutes mes compétences, tout ce que je sais déjà faire parce que du coup, vu que c'est, facile pour moi, je me dis: «Bah, ouais, mais c'est pas grand-chose». Alors que pas du tout et on a souvent une éternelle insatisfaction, mais en fait, c'est l'être humain qui est comme ça, où tu te fixes un objectif, tu l'atteins, tu veux direct aller au suivant et c'est hyper important de, conscientiser là où on est et ça, j'en parle, enfin, je vous le dis toujours, faites-vous accompagner, vraiment si, vous bloquez aujourd'hui dans votre activité, c'est la base. En fait, si vous avez envie de faire de votre business votre priorité, arrêtez de stagner, arrêtez de vous dire: «Bah, je vais trouver une méthode avec ChatGPT ou Claude». Non, juste l'accompagnement, le fait d'être avec, des humains justement, qui vont pouvoir vous conseiller, peut-être qu'ils sont déjà passés par là, enfin voilà, faites-vous accompagner et forcément si je prône ça, c'est que moi aussi je le fais et du coup là, j'en parlais avec, 2 de mes coachs où en fait, j'arrive pas à conscientiser tout le chemin que j'ai fait, le chiffre d'affaires que je fais maintenant, qui n'est pas du tout le même qu'il y a 1 an, ni qu'il y a 2 ans du coup, enfin voilà et je m'en rends compte quand les gens ils me demandent: «Bah, comment ça se passe ton activité?» et cetera et je me dis: «Bah, ouais, ça se développe, en vrai, je suis super contente» et il y a une petite partie de moi où je me dis: je sais pas comment expliquer. Ils ont peut-être l'impression que je dis pas la vérité et cetera, mais c'est juste enfin, ça se développe vraiment, genre quand on regarde mon CA et cetera, ça se développe, j'ai de plus en plus de clientes, elles ont de plus en plus de résultats, donc je suis vraiment trop fière, hyper contente et cetera, mais juste mon cerveau a du mal à l'intégrer parce que, comme je partageais un post aussi là-dessus où, quand je me suis lancée, ça a direct marché. Premier mois, j'ai fait 400 €, deuxième mois 2 000 € et cetera. J'étais vraiment au taquet et après j'ai passé 6 mois où j'ai fait 0 € de chiffre d'affaires et je pense que pendant ces 6 mois, je me suis tellement focus sur ça fonctionne pas, que maintenant où du coup, ça fonctionne parce que ça fait longtemps, voilà, que j'ai réussi à avoir des clients, à mettre ma méthode en place et cetera, j'arrive toujours pas à le conscientiser. Donc ça, je sais que c'est un travail et cetera à faire sur moi, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi que je te le partage aujourd'hui pour, toi, te rendre compte que peut-être aujourd'hui tu pas les résultats que tu veux. Peut-être que tu as envie de vivre de ton activité et du coup d'avoir des clients de façon régulière et cetera. Mais juste demande-toi où tu étais il y a 1 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an. Peut-être qu'il y a 1 an, tu avais pas encore créé ton entreprise. Peut-être que tu avais même pas imaginé la possibilité de, je sais pas, créer ton compte Insta. Peut-être que, en fait, ça réfléchit vraiment à toutes les actions que tu as pu mettre en place. Même si aujourd'hui tu fais pas de chiffre d'affaires ou pas, le chiffre d'affaires que tu aimerais, dis-toi: «OK, mais est-ce que j'ai osé poster? Est-ce que j'ai osé envoyer un message à quelqu'un? Est-ce que j'ai osé proposer mon offre, parler de mon offre en story, en post?» et cetera. Et après, il y a plein de façons, il y a plein de stratégies, donc ça, c'est à toi de définir ta stratégie. Si tu as du mal à le faire, encore une fois, fais-toi accompagner pour avoir les bases pour développer un business sur le long terme. Mais juste prends conscience de tout ce chemin-là et si besoin, enfin, fais en sorte de te le rappeler tous les jours. Moi, c'est quelque chose que je conseille souvent à mes clientes et que je vais me réappliquer d'ailleurs, juste de relire les témoignages clients. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu pas encore eu de clients, est-ce qu'il y a des gens que tu as pu aider? Ou est-ce que dans ton travail salarié, c'est la même chose que tu fais maintenant à ton compte et du coup, il y a des personnes que tu as pu aider à ce moment-là? En fait, vraiment concentre-toi là-dessus aussi parce que ça va forcément te booster pour continuer, pour passer à l'action. Donc, je regarde mes petites notes où, je voulais en fait te partager mon exemple aussi aujourd'hui où, franchement, je me dis: «C'est un truc de fou», de pouvoir, vivre de mon activité comme je le fais, d'avoir la liberté, de gérer mon temps comme je veux, d'être à Paris en ce moment. Enfin, c'est vraiment un truc de dingue et jamais j'aurais pu croire ça, il y a encore quelques années et pour autant, je suis hyper contente, hyper reconnaissante d'avoir tout ça et je sais que, c'est le fruit de mon travail aussi, enfin voilà. Et en même temps, j'ai des objectifs qui sont hyper ambitieux. Et du coup, je suis contente de ce que j'ai et je sais que j'ai envie d'aller au next level parce que j'ai envie de faire plus de CA, j'ai envie d'accompagner plus de personnes, j'ai envie de pouvoir, impacter encore plus, de pouvoir aussi, à titre perso, créer la vie que je veux, partir en voyage quand je veux, faire, plaisir à ma famille, enfin voilà. Et se rappeler toutes les raisons pour lesquelles on veut continuer,
c'est hyper important aussi. Donc ça, j'en ai déjà parlé plein de fois, je pense, mais juste de te rappeler ton pourquoi, travailler sur ta vision, faire ton vision board, enfin, franchement, c'est des trucs, je trouve, hyper importants, pour t'aider justement à manifester aussi la vie que tu veux et à te motiver à passer à l'action. Donc il y a ces objectifs-là que je me fixe et comme je disais, le fait de minimiser mes résultats ou, en fait, c'est exactement enfin, je relis mes notes en même temps, mais c'est vraiment ça, de se dire: «OK, mais il y a 2 ans et demi, à aucun moment j'aurais pu penser que j'en serais là». Enfin, ça c'était un truc de fou. Déjà, juste d'oser se lancer et vraiment prends ce temps-là aussi de toi le conscientiser. Peut-être que, bah, aujourd'hui, tu es encore dans un travail, salarié, mais est-ce que tu es en temps plein, en temps partiel? Et juste dis-toi, tu as osé te lancer sur Insta et même peu importe où t'en es, mais en fait là aujourd'hui tu es en train d'écouter un podcast sur l'entrepreneuriat. Donc ça veut dire que tu crois en toi, que tu crois en ton projet, et rien que pour ça tu peux déjà être hyper fier de toi. Donc ça c'était ce que je voulais te partager plus par rapport à mon exemple. Et je voulais en fait te parler de l'impact négatif que ça peut avoir du fait de bah, minimiser là où on en est, de minimiser ce qu'on fait, ce qu'on sait faire, parce que du coup, on a moins confiance. Peut-être on n'ose pas ou des choses comme ça. Et bah, c'est aussi pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui, parce que j'ai vraiment eu des déclics de OK, donc je suis mentor business mindset pour les entrepreneuses, donc ça veut dire qu'il faut que je parle de stratégie, de vente, de Instagram, de comment poster, etc. Et c'est à ça que, bah, c'est ça que les personnes attendent en fait de moi. Sauf que moi, ce qui me plaît vraiment, effectivement, j'adore parler de prospection, de système. Bon, je suis ingénieure méthode de base. Forcément, voilà, quand c'est carré, quand c'est clair, ça me parle. Et moi, ça me plaît vraiment de mettre en place des plans d'action, et cetera, pour les personnes qui sont personnalisés. Mais par contre, va aller te parler de, tunnel de vente, de, bah, qu'est-ce qu'il faut poster, comment optimiser ton post Insta, et cetera, pendant des heures. Bah, non, j'ai des compétences là-dessus, parce que du coup, ça va faire, bientôt 6 ans que je poste sur les réseaux. Waouh, déjà, pas 6 ans, 4 ans, c'est déjà énorme. Donc forcément, j'ai des connaissances, des compétences là-dessus, mais ce qui me parle vraiment, c'est de t'aider aujourd'hui à devenir la femme pour qui c'est normal de vivre de son business. Et forcément, il y a une partie stratégie que je mets en place avec mes clientes qui me plaît, etc. Et en même temps, moi j'ai vraiment envie de te parler aujourd'hui de mindset, de manifestation, du fait de trouver une stratégie, une organisation, un plan d'action qui te correspond. Et je sais que ça passe par des outils comme l'astrologie, la numérologie, le human design. Et c'est des outils qui m'intéressent depuis hyper longtemps. Et bah, d'ailleurs, ils sont sur un document, on va dire ma vision à 5 ans, que j'ai faite quand je suis allée en formation à Marrakech. Ça va faire 2 ans déjà, ça passe trop vite. Où du coup, j'ai fait, une formation dev perso business, à Marrakech qui était juste incroyable, enfin voilà. Et on a défini nos objectifs à 5 ans et sur ça, je me souviens que j'avais écrit astro, numéro, human design. Et en fait, je sais depuis hyper longtemps que j'ai envie d'avancer là-dessus. L'autre jour, j'ai réécouté un audio que j'ai fait en 2023, hem, où, bah, je parlais de ça justement. Et je me rends compte à quel point je me suis peut-être limitée sur Instagram, sur mon podcast aussi forcément, à pas forcément être moi-même. Et du coup, je pense que ça a eu un impact énorme sur le fait de créer du lien avec, bah, ma communauté. Et en fait, c'est vraiment ça. Si toi, aujourd'hui, il y a des choses qui te passionnent, qui te parlent vraiment, bah, dis-toi que c'est hyper important d'en parler, parce que c'est avec ça que les gens vont matcher. Par exemple, moi je suis fan de voyages, de brunch, de festivals de musique, et je pense que j'en parle pas assez souvent, que je parle pas assez souvent de mon parcours non plus, alors que vraiment il y a des personnes que je suis sur les réseaux, euh, où bah, j'ai pris soit une ou plusieurs formations avec elles, et en fait je peux limite te raconter leur vie. Tu me dis, bah telle année, ok, je peux te dire, bah elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Parce que j'ai tellement consommé leur contenu, j'ai tellement, écouté, je sais pas, leurs podcasts ou des choses comme ça, que j'ai l'impression de les connaître, même si certaines, je les ai même pas rencontrées en vrai.
et même si certaines, je leur ai limite même pas parlé sur Instagram. Et en fait, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le cas de ma communauté, que ça soit toi qui m'écoutes là, sur le podcast ou, bah, du coup, si tu me suis aussi, je pense, sur Instagram. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de plus partager, de créer une communauté où, tu découvres un petit peu mon comment dire? Mon quotidien. Tout à l'heure, j'ai fait une story, du coup, je disais, bah, justement, cette réflexion que je me suis faite et cetera et il était midi, je crois, j'étais encore en pyjama. Bah, oui, parce que je bosse en pyjama le matin et que là, voilà, j'avais pas mal de choses de prévues et cetera ce matin, j'ai pas vu le temps passer. Et en fait, c'est OK. Genre moi, je fonctionne comme ça me correspond. On a chacun notre rythme et selon moi, on n'est pas obligé d'être tout le temps, comment dire? De faire pro, pour faire du travail pro. Et ça, c'est un truc qui est hyper important en plus, selon moi. Genre, j'ai vraiment toujours détesté dans le salariat, «Oh, il faut se vouvoyer. Oh, il faut être bien habillé. Oh, il faut faire ça». Ah, je déteste ça, vraiment. Je peut-être que toi, tu m'écoutes et tu es en train de te dire: «Bah, c'est exactement pareil pour moi». Tous les trucs de: «Il faut bien faire. Ah, c'est mon responsable, donc ah ça m'angoisse, ça m'énerve. Genre je suis là, on est juste 2 êtres humains, on a le même objectif, on travaille dans la même boîte, donc juste on se met à un pied d'égalité, s'il te plaît. Donc bon, voilà. C'est une des raisons pour lesquelles le salariat était pas forcément fait pour moi. Tu me diras, bien sûr, ça dépend des entreprises et cetera, mais voilà. Donc je ferme cette petite parenthèse, je reprends, voilà, mes petites notes. Aussi, oui, franchement, j'ai eu tellement de déclics cette semaine. J'ai eu 2 appels aussi avec des entrepreneurs, juste, c'était pas des appels découvertes, c'était vraiment des appels, pour faire un peu plus connaissance et cetera et franchement hyper intéressant et ça m'a reboosté de ouf. J'ai vraiment adoré et j'avais lancé ça à un moment aussi. C'était je ne sais plus quand c'était. Fin d'année dernière où je m'étais dit: «OK, je vais lancer, des networking en ligne gratuits, juste, bah, du coup pour faire connaissance, pour échanger» et c'est peut-être quelque chose que je vais relancer, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, bah, je t'invite à mettre un commentaire aussi, ici ou à m'envoyer un message, sur Insta directement. Et voilà un des échanges du coup que j'ai eu avec, une fille cette semaine où, bah, on se raconte un petit peu notre vie, notre parcours et moi qui avais l'impression de stagner vraiment là depuis plusieurs mois, depuis que je suis arrivée à Paris en janvier, je me disais: «Bon, il se passe pas grand chose dans ma vie, pro, perso, voilà. Ça se développe mais il y a pas de truc de ouf, comme, j'ai pu faire avant» et elle m'a dit: «Mais en fait» je crois qu'elle m'a dit ça, «Chaque phrase que tu racontes, j'ai l'impression que c'est une blague et il faut trouver le vrai truc» et en fait, c'est un truc de ouf, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai accompli et des fois, on a trop tendance à le minimiser ou dès que c'est fini, OK, on passe à autre chose. C'est comme là, il y a 2 mois, du coup, j'ai fait le marathon de Paris. Genre, c'est quand même un truc de ouf, sachant que j'avais fait aucune course officielle, avant et c'était il y a que 2 mois et moi, j'ai l'impression que c'était il y a je sais pas combien de temps. Donc il y a eu ça. Là, en octobre dernier, enfin, ouais, septembre-octobre dernier, je suis partie au Portugal. Il y a 1 an, donc en juin 2025, j'avais même pas pris la décision de partir au Portugal et du coup, c'est hyper important de prendre du recul aussi là-dessus parce que des fois, on est tellement dans notre vie, dans notre quotidien qu'on n'arrive pas et qu'on pense direct au futur. «Ah oui, mais je prévois ça, il va se passer ça» ou sinon on est trop focus sur le présent. «Ah bah, ça avance pas, assez vite» ou «Ah bah, il y a ça, mais c'est pas un truc de ouf non plus» et du coup, c'est hyper important de conscientiser tout notre parcours aussi et je pense que le fait d'échanger avec d'autres personnes comme ça permet aussi de voir tout ce qu'on a fait et de se trouver intéressant. Dans le sens où, j'ai échangé avec un de mes mentors et on me disait: «Bah, en fait, c'est pas hyper intéressant». Par exemple, moi, ma vie à Paris, je me dis: «Bah, c'est pas si intéressant que ça». Parce que j'ai vraiment ma routine où, bah, du coup, je suis, dans mon appart, je fais mon miracle morning, après je bosse, après je vais me balader, dans le bois et puis après je regarde une petite série, voilà, le week-end je vois mes potes, enfin, je fais pas des trucs de ouf et en même temps, je te dis ça, demain je vais à un événement entrepreneur. Demain midi, donc c'est quand même un petit peu quelque chose qui sort, de la routine, quoi.
mais je me dis: «C'est pas aussi ouf qu'il y a 2 ans quand je me suis lancée et que, je faisais un voyage solo en Europe, où du coup toutes les semaines je changeais de ville et où là, bah, ça donnait beaucoup plus envie de peut-être regarder mes stories, des choses comme ça». Et c'est pour ça aussi que j'avais du mal à partager en story en ce moment, parce que je me dis: «Bah, ouais, mais ça va intéresser personne». Mais en fait, peut-être que si. Parce que justement, enfin, vraiment dites-moi aussi, en commentaire ou, viens échanger avec moi sur Insta. Mais, je trouve que les personnes qui partagent leur quotidien, même juste tu partages ta série du moment ou des choses comme ça, bah, en fait, ça permet de connecter, vraiment. Donc, voilà, dis-moi un petit peu, je sais pas si tu as des passions aussi, pour, bah, voir si ça se trouve on a les mêmes et ça peut être hyper intéressant d'échanger aussi là-dessus. Donc ouais. Voilà un petit peu de quoi je voulais parler. Et un dernier point, par rapport à la vulnérabilité, de prendre conscience que être vulnérable, ça veut pas dire être faible. Et je pense qu'on fait trop souvent le lien et on se dit: «Bah oui, mais du coup, si je montre que, bah là, ça va un peu moins bien ou que finalement mon travail, il est pas aussi pro» ou enfin, pas que mon travail est pas pro, mais que dans ma vie perso ou dans mon fonctionnement, je suis pas aussi pro qu'il faudrait être. En plus, le «il faut», moi, je supporte pas ça. Hem, En fait, tu es toi et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont t'adorer, il y a des gens qui vont te détester et juste, bah, ciao. Mais par contre, ceux qui vont t'adorer, ils vont se dire: «Ah ouais, en fait, j'adore cette personne, elle répond à un de mes besoins, bah, du coup, j'ai envie d'acheter son offre», tout simplement. Donc après, bien évidemment, faut parler de toi, faut créer du lien, faut parler de ton offre, faut que ça réponde à un besoin. Donc voilà, tu sais toutes les bases qu'il y a derrière aussi. Mais du coup, c'est hyper important d'être toi-même et de pas montrer que le beau, que ah oui, tout va bien, etc. Mais vraiment de montrer ton parcours aussi, de montrer comment ça se passe pour toi en backstage, parce que je pense que je suis de nature curieuse un petit peu. J'aime bien, comprendre les choses aussi et je pense que je suis pas la seule, que tout le monde aime bien comprendre comment ça se passe, comment c'est en backstage parce qu'on se sent un petit peu privilégié, je vais y arriver et du coup, on a l'impression de construire vraiment une, relation avec la personne. Donc voilà, ce que je voulais te partager sur, le fait de se montrer authentique, vulnérable et en tout cas, j'ai très hâte d'avoir ton retour là-dessus et je te dis, bah, à la semaine prochaine et hésite pas à partager aussi ce podcast, à t'abonner si c'est pas encore fait et merci encore pour, ton écoute.